Dans cette dernière vidéo de cette séquence sur le calcul de limites, je me propose de donner une petite introduction à l'utilisation d'un outil de beaucoup plus haut niveau que ce que nous avons vu précédemment, les développements limités. Donc nous allons déjà regarder dans quel cadre, avec tout ce que nous avons expliqué, il existe encore des situations dans lesquelles on n'arrive pas à s'en sortir avec les techniques déjà vues, et rapidement voir comment la théorie des développements limités, dont l'objectif n'est absolument pas de la développer ici, permettra de régler les problèmes en question. Donc, il s'agit là de monter encore d'un gros pas dans le niveau de difficulté de ce qu'on va régler. Alors, déjà commençons par voir où va se situer le problème restant. Alors, il s'agit de la recherche de termes prépondérants lorsque nous sommes face à une somme. Nous avons vu toute l'importance de cette recherche-là dans l'obtention des limites, dans l'utilisation des croissances comparées pour pouvoir régler les formes indéterminées rencontrées. Alors, je vais prendre une expression avec plusieurs termes. Et c'est vrai que dans tout ce que nous avions vu, nous sommes toujours partis du principe qu'il y aurait un terme prépondérant parmi les 4 qui se trouvent là. Et effectivement, quand c'est le cas, quand il y a un terme qui l'emporte face à tous les autres, eh bien, une fois sélectionné et factorisé par ce terme-là, nous allons pouvoir nous en sortir dans toutes circonstances. Maintenant, ce que nous avons un petit peu laissé de côté le moment où nous avions vu cette vidéo sur la recherche de termes prépondérants, c'est le fait qu'il pourrait y avoir plusieurs termes, entre guillemets, qui se valent et qui, donc, poseraient des difficultés pour vraiment identifier la bonne forme. Alors, on va voir que la plupart des cas, ça ne pose pas de souci, mais dans un cas bien particulier et bien problématique, ça peut engendrer des difficultés. Alors, voyons. Ceci, nous allons, par exemple, considérer quelque chose où nous aurons une fonction de cette forme-là. Comment on va faire ceci voilà. Alors, on peut remarquer que le dernier terme qui se trouve ici a une forme un petit peu compliquée. On pourrait imaginer qu'il viendrait d'un terme dans lequel il y avait une racine, une composition, et dans laquelle on avait factorisé par le terme le plus important pour obtenir la forme racine de 1 plus quelque chose qui tend vers 0, habituelle lorsque nous avons rencontré une composée dans l'un des termes, dans notre recherche de termes prépondérants. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe ici, les opérations élémentaires ne nous aident pas parce que tous les termes sont infinis. Mais quand on regarde rapidement, le premier terme s'avère prépondérant devant le deuxième de manière immédiate avec l'exponentielle avec un coefficient plus fort. Le troisième terme s'avère sans problème prépondérant devant le premier avec l'exponentielle qui a ici un carré à l'intérieur par rapport à la puissance de x qui est plus faible ici. Et nous sommes amenés à regarder ce qui se passe entre les deux derniers termes. Ici, nous avons une exponentielle de x carré avec une constante. Et là, nous avons une exponentielle de x carré, une constante et un dernier facteur ici dont on voit sans difficulté qu'il tend vers 1. Donc nous obtenons finalement quelque chose ici qui est de la forme constante exponentielle x carré et ici quelque chose qui est de la forme constante exponentielle x carré. Nous avions dit précédemment que lorsqu'on rencontre deux constantes, même si elles sont différentes, il n'y a pas de prépondérance de l'une par rapport à l'autre. Ça veut dire que ces deux termes-là sont grosso modo de la même valeur. Il n'y a pas de terme prépondérant entre les deux et donc on rencontre une difficulté. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire en fait, on va oublier les deux constantes, on va factoriser de toute manière par l'exponentielle x carré qu'on va rencontrer ici. Et qu'est-ce qu'on va obtenir?
Alors, le premier terme qui vient de là, ce sera quelque chose qui va tendre vers 0, puisque lui était négligeable devant l'exponentielle de x carré. Le deuxième terme qu'on va obtenir ici va également tendre vers 0. Si on regarde ce qu'on retrouve dans les deux derniers, il va nous rester plus 3 moins 2 racine de 1 plus 1 sur x. Et si on regarde ce qui se passe, bah finalement, on retrouve les deux constantes ici qui sont les deux points importants de notre facteur lourd entre parenthèses, et elles vont se compenser ou s'additionner l'une par rapport à l'autre. Ici, si on regarde ce qui se passe, tout ceci tend vers 3 moins 2 et tend vers 1. Et nous obtenons, malgré tout, quelque chose qui a bien la forme d'un facteur prépondérant devant et quelque chose qui tend vers 1 ici. Alors, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Là, ça donnait exactement la limite habituelle qu'on aime bien trouver où ça tend vers 1, celle que, lorsqu'on apprend un petit peu de termes plus compliqués, on appellera l'obtention d'un équivalent qui serait exponentielle x carré ici. Ça n'est pas très grave si on obtient autre chose que 1. Par exemple, si au lieu d'avoir un moins, ici j'avais eu un plus, j'aurais eu une somme là avec plus et j'obtenais 5. Si le tout tend vers une certaine constante, il me suffit ensuite de refactoriser par 5 pour obtenir que ceci s'écrit comme 5 exponentielle x carré fois quelque chose qui tend vers 1 et j'ai obtenu soit mon équivalent, si on commence à utiliser les termes un peu plus compliqués, soit donc le facteur qui va être important dans la recherche de la levée de la forme indéterminée qu'on était en train d'essayer de régler. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer, qui peut réellement nous poser problème là-dedans? Eh bien, le problème, il va se trouver lorsque les différentes constantes qui resteraient après avoir factorisé avec des termes qui avaient la même force, avec des constantes éventuellement différentes, vont se compenser les unes les autres pour donner quelque chose qui tend vers 0. Si ceci avait tendu vers 0, je ne peux pas factoriser par 0 devant pour obtenir quelque chose qui tend vers 1, et cette fois-ci, la technique que nous appliquions ne va plus fonctionner. Donc c'est en fait le cas ici, si je voulais rester avec les mêmes choses, où j'aurais mis comme constante ici moins 3, où cette fois-ci j'ai ceci, et le terme que nous obtenons au final ici, il tend vers 0. Il n'y a absolument aucune possibilité, avec les techniques basiques vues jusqu'ici, de régler le problème qui se trouve devant nous. C'est-à-dire que l'exponentielle x carré qui est sortie peut se simplifier, donner des choses avec le reste de notre limite, mais s'il reste encore une indétermination entre la partie qui tend vers 0 ici et quelque chose d'autre, je vais être incapable de faire quelque chose de ce facteur-là, d'arriver à déterminer comment il fonctionne et comment il va se régler avec quelqu'un d'autre. En fait, là, mon problème, je l'ai rencontré en ayant d'abord un exponentiel x carré par lequel j'ai factorisé, mais finalement, il a fait apparaître le problème général, le vrai problème le plus compliqué. C'est celui où finalement, j'ai une somme de termes où tous les termes ne tendent pas vers 0, où il n'y a que des zéros et des constantes, mais les constantes que l'on a obtenues, au lieu de s'additionner pour donner une limite non nulle, se sont compensées pour donner une limite nulle. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas de termes prépondérants. Ici, il y a deux termes qui se valent. Et dedans, ils vont se compenser l'un l'autre, donner 0. Et c'est le reste de tout ça qui tend vers 0 et qu'il faudrait en réalité comparer avec les autres choses qui tendent vers 0 pour trouver le terme prépondérant entre les trois ici. Alors, ça ne pose pas de problème, a priori, pour ceux qui sont sous une forme explicitée, mais ici, ce qu'il reste simplement, une fois qu'on a effectué la compensation de l'une par l'autre dedans, ça n'est absolument impossible de visualiser à quoi ça ressemble, quelle force ça a, et de le comparer à ce qui se trouve ici. Pour régler ce problème-là, on est obligé de recourir à une théorie de beaucoup plus haut niveau, la théorie des développements limités. Cette théorie-là, elle est mise en œuvre
à la moitié de l'année en première année de l'université ou de classe prépa en mathématiques pour arriver donc à régler ces derniers soucis. Alors que fait cette technique-là? Elle nous apprend à transformer des expressions compliquées comme celle-ci par exemple, racine de 1 plus 1 sur x, en une écriture plus simple avec plusieurs termes qui s'écrivent, qui seront de plus en plus petits les uns devant les autres, simples, et qui vont nous donner en fait justement les restes lorsque l'on a compensé les différences de l'une par l'autre. On va donner un ou deux exemples de choses qu'on pourrait rencontrer, simplement. Alors je vais commencer par celui que nous avions là. Si j'ai un terme qui s'écrit donc 3 moins 3 racines de 1 plus 1 sur x, alors les formules de développement limité apprises vont nous permettre de transformer cette écriture-là en 1 moins 1 sur 2x, plus 1 sur 2x, pardon, moins 1 sur 8x au carré, plus un terme négligeable devant 1 sur x au carré. Donc, il n'est pas l'objet de cette vidéo d'expliquer d'où vient cette formule et toute la théorie complexe qui permet de l'écrire. Mais, alors j'ai oublié ici d'écrire un petit o lorsque x tend vers l'infini. Mais de voir comment elle s'applique pour terminer notre recherche de termes prépondérants et notre levée de forme indéterminée. Eh bien, ici, le premier terme qui est apparu dans le développement limité, c'est justement le terme constant qui va se simplifier avec le 3. Et ce qui va rester après vont être le reste, celui que nous ne parvenions pas à identifier, il apparaît ici. Nous obtenons, en simplifiant tout ça, le 3 qui part avec ceci pour obtenir moins 3 sur 2x plus 3 sur 8x carré plus un petit o lorsque x tend vers l'infini de 1 sur x carré. Et la théorie des développements limités est faite pour que les formes transformées qu'on donne s'écrivent toujours avec des termes de plus en plus négligeables les uns devant les autres, ce qui fait qu'une fois éliminés les premiers termes qui sont devant, les termes qui vont rester, il suffira de prendre le terme de puissance la plus basse pour savoir qu'on a notre terme prépondérant. Donc sans même aller compliquer la vie sur la recherche, il est immédiat que le terme prépondérant se trouve ici, au final. Alors, ça peut donner même des formes un petit peu plus compliquées, puisqu'ici j'ai juste pris le cas où j'avais deux termes qui se compensaient mais il n'y avait qu'eux. Mais il pouvait y avoir devant d'autres parties qui tendaient vers 0. C'est ce qu'on avait rencontré dans notre exemple précédent. Ce qu'on va pouvoir voir, eh bien, ces termes que l'on obtiendrait avant et qui tendraient aussi vers 0, nous allons pouvoir les comparer à ce qui sortira de cette différence-là pour savoir quel est le terme prépondérant. Si on prend un petit exemple, encore pour terminer. Donc, on va avoir un exemple de ce qui peut se passer avec des termes supplémentaires. Donc, on pourrait par exemple avoir une expression du type 3 sur 2x moins 3 sur 8x carré. Donc, qui serait deux premiers termes qui tendent chacun vers 0. On précise bien que dans tout ça, x tend vers plus l'infini. Et après ça, donc, nos deux termes que nous avions vus précédemment, qui, eux, étaient constants mais se compensaient. 3 racines de 1 plus 1 sur x, ou ici, donc ce terme tendait vers 3, celui-ci vers moins 3, ce qui nous donnait malheureusement ces deux constantes se compensant, ensemble elles tendent vers 0, et une impossibilité a priori de comparer ce terme-là avec les deux qui se trouvent là. Parce que nous ne voyons pas ce qu'il va résulter de la compensation des deux, et quelle valeur, quelle force aura le reste ici qui tend vers 0. Donc, nous avons vu donc que le développement limité allait permettre de faire apparaître ce terme-là. Notons au passage que nous ne pouvons même pas nous permettre d'éliminer, parce que dans les deux premiers termes ici, il est clair que celui-ci est négligeable devant celui-là et nous aimerions bien l'éliminer. Mais nous ne pouvons même pas nous le permettre parce que nous pourrions avoir la malchance d'avoir en réalité la compensation, enfin, le reste obtenu de la compensation de ces deux-là, qui serait exactement le terme qui aurait la mauvaise idée de venir compenser celui-ci pour l'éliminer, et auquel cas, ce terme-là va prendre une certaine importance. Alors évidemment, l'exemple est fait pour que nous rencontrions ce problème-là.
regardons ce qui se passe en réutilisant la formule vue tout à l'heure, où j'avais pris un développement limité à l'ordre 2 de la racine, et nous obtiendrions ceci. 3 sur 2x, moins 3 sur 8x au carré, plus 3, moins 3, facteur de 1 plus 1 sur 2x, moins 3 sur 8x carré, plus petit o de 1 sur x carré. Qui, en simplifiant, en développant ceci, va me donner le moins 3 ici qui va partir avec le 3 là, et on voit donc, comme tout à l'heure, que de la compensation des deux va résulter, comme terme le plus important, un terme qui est moins 3 sur 2x, le premier terme restant dans notre développement limité. Et évidemment, j'ai fait en sorte dans mon exemple que ce terme-là est la mauvaise idée, justement, de venir compenser le terme qui paraissait le plus fort jusqu'ici parmi les deux précédents. Ce qui veut dire qu'il va également s'éliminer, se compenser maintenant avec celui-ci, et il va nous rester en fait finalement celui qu'on pensait éventuellement inutile au départ et qui ne l'est plus du tout. Et là encore, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une petite erreur dans mon développement limité, on est ici. Et là encore, j'ai fait en sorte que eh bien, lui aussi soit encore compensé par le terme d'après des compensations qu'on a obtenues. Alors si on visualise tout ça en développant bien, en regardant ce qui se passe, regardons-le bien. Je développe simplement ça, et je me rends compte que ici, alors l'opération qui se passe là, si vous n'avez pas encore vu l'utilisation des petits taux de la négligeabilité, hein, le 3 qui se trouve ici, en fait, rentre à l'intérieur du petit taux, on dit, et donne le résultat suivant. Le signe aussi, le moins, c'est pour ça qu'on obtient ce résultat final-là. Et donc, comme je l'annonçais, les 3 se sont bien éliminés comme on le savait depuis le début. Il est resté un terme moins 3 sur 2x, mais qui est venu en fait compenser et éliminer le terme ici. Il restait finalement un terme 3 sur 8x carré, mais qui vient compenser et éliminer celui-ci. Et il me reste que ça. Et ici, je suis embêté parce que j'ai une forme que je ne connais pas. C'est la forme obtenue dans un développement limité qui donnera, c'est une fonction qui est négligeable devant 1 sur x carré. Mais dans ces cas-là, on sait ce qu'on a à faire. À chaque fois qu'on a plus de termes à notre disposition, il existe pour le développement limité toujours une forme plus poussée où on peut donner plus de termes dedans, connus et qui sont plus petits les uns devant les autres. Donc en fait, arrivé ici, il me suffirait, entre guillemets, de revenir au-dessus. L'information est que ici, dans mon développement limité, on dira qu'on pousse le développement limité à l'ordre suivant, à l'ordre 3. Ce petit taux de 1 sur x2 qui apparaissait ici, on sait avec la formule du développement limité de la racine carrée que ça va donner, alors ne disons pas de bêtises, moins, alors c'était plus 1 demi fois moins 1 demi fois moins 3 demi, le tout sur 3 factoriel fois 1 sur x au cube, que je n'écrive pas quelque chose de faux, et donne au final, hop, donc toute la même chose ici, moins 3 facteur de, alors 1 plus 1 sur 2x, moins 1 sur 8x au carré, plus 3 sur 8 sur 3 fois 2, donc 1/16, 1 sur 16x au cube, plus un terme, cette fois-ci, négligeable devant 1 sur x au cube. Toutes les compensations vues précédemment se font de la même manière, et cette fois-ci, le terme qui restait en petit o de x carré est remplacé par moins 3 sur 16 x au cube plus petit o de 1 sur x au cube. Et je peux enfin sélectionner mon terme prépondérant. Voilà. L'idée, le travail sur les développements limités est compliqué. Il y a de nombreuses formules, de nombreuses formes qu'on doit apprendre à transformer pour pouvoir régler ça. Et nous avons pu ici présenter l'idée générale de l'utilisation de cet outil très puissant pour régler les derniers problèmes que nous rencontrerions dans des calculs de limites.